En même temps, les pays africains sont des petits pays, ou tout du moins des pays assez peu peuplés, et donc la question du marché intérieur, même s'il était mieux organisé, se poserait, parce qu'elle se pose aussi dans des pays européens, par exemple. Comment se fait-il que la grande idée, pourtant évidente, et encore plus évidente pour des gens européens comme moi, donc c'est peut-être naïf comme question, n'ait jamais réussi à mettre sur pied une sorte de circuit, même de films africains, mais dont les recettes à travers toute l'Afrique financeraient l'ensemble du cinéma africain, au moins, disons, francophone. Oui, c'est vrai que le marché de chacun de nos pays est exigu et offre peu de chances de remboursement du film et encore moins de profit pour un film. Je pense qu'il y a deux problèmes qui se posent. D'une part, je dirais que chaque cinéma national doit s'inventer sa propre économie. Cela prouve que nous devons, à la limite, trouver le moyen de faire des films qui s'adaptent à nos réalités nationales. Parce que vous le savez très bien, dans des pays à population plus grande, on compte sur un apportissement du film d'abord sur son propre territoire, Ouais. parce qu'il est d'abord destiné à un public quand même national. Mm. Bon. Donc c'est à nous de ramener le coût de production de nos films à une hauteur qui permet des chances de remboursement déjà au niveau national, ce qui suppose un parc de salles beaucoup plus étendu, alors qu'actuellement aujourd'hui au niveau de l'Afrique, je ne me rappelle plus les dernières statistiques, le nombre de sièges pour tant d'habitants, mais c'est sûrement euh, très en deçà Oui. de ce que peut être la statistique. L'Afrique a le plus grand public de cinéma potentiel et le Oui, plus petit voilà, parc de salles. voilà, l'offre de sièges est Oui. très faible. Donc le deuxième aspect, c'est que de toute façon, vu le contexte historique dans lequel est né notre cinéma et sa situation objective de domination par des produits étrangers, c'est-à-dire que le film africain subit le paradoxe insoutenable d'être étranger sur Chez son lui. propre territoire. Aujourd'hui, si on met Belmondo à l'affiche avec un film africain dont le titre est également inconnu, les gens auraient tendance à aller voir d'abord Belmondo avant de voir le film africain. Parce qu'il y a une habitude de consommation. Elle n'explique pas tout. Elle a même souvent servi d'alibi pour ne pas du tout essayer de donner des chances de distribution au cinéma africain. Mais je crois que la pertinence de l'analyse qui nous fait nous rendre compte que nos marchés sont exigus a entraîné le besoin de se regrouper pour créer des marchés communs du cinéma. Et une des tentatives, c'est le CIDC, ce consortium interafricain de distribution cinématographique Mais qui n'a pas marché. oui, qui a marché un certain temps parce que l'idée est juste fondamentalement, mais c'est la gestion qui a failli. Donc l'idée continue d'être opérationnelle, mais à condition qu'on lui donne les chances de se réaliser avec un respect des contraintes professionnelles de la distribution. Effectivement, aujourd'hui, le CIDC, on ne peut pas le nier, ne marche pas parce que ce sont des États qui se sont regroupés. Il faut louer cette initiative et cette prise de conscience, mais ils n'ont pas su mettre un instrument de gestion qui soit adapté à la réalité du Ils cinéma. n'ont pas payé. Voilà. Oui, ils n'ont pas payé des cotisations, oui. Mais en réalité, ce qui serait normal, c'est que une fois les cotisations de départ faites, il ne faut pas oublier que c'est des sociétés multinationales avec des actions qui ont été libérées. Donc, a priori, il n'y avait pas de raison de continuer à cotiser chacun. Si l'activité était gérée correctement, étant donné qu'on distribue des films, ça doit rapporter de l'argent. Là où ça a failli, c'est qu'on n'avait aucun contrôle sur les recettes. Et donc, il n'y avait pas de remontée de recettes distributeurs pour permettre de refinancer l'achat de nouveaux films. Si l'on veut parler très rapidement, on sait que les fonctions principales dans une activité de ce genre, il y a une fonction achat de films, une fonction financière, c'est-à-dire trouver les ressources provenant de l'exploitation des films, mais aussi peut-être de prêts bancaires qui permettent d'insuffler de nouvelles capacités. Il y a une fonction programmation et une fonction contrôle de gestion. Et à aucun des niveaux
de ses fonctions, il y avait réellement une maîtrise totale. Donc ça ne pouvait que échouer. Aujourd'hui, les professionnels en Afrique pensent que la disparition totale du CIDC serait quelque chose de terrible parce que déjà que ça ne marche pas, que c'est quasiment éteint, on a assisté à une prolifération de nouveaux distributeurs, de petits distributeurs très fragiles qui ont créé aussi une surenchère au niveau du prix des films. Il y a quelques années, le CIDC achetait des films pour les 14 territoires pour un montant d'environ 60 000 francs pour les 14 territoires. Aujourd'hui, pour acheter des films pour 3 pays comme le Burkina, le Niger et le Bénin, il faut le même montant. Mais tu n'as pas le sentiment que les gens ici en Afrique pensent que s'il y a un peu d'argent à se faire avec le cinéma, on le fait tout de suite, sans aucune espèce de perspective? Oui, moi je pense que ce n'est pas tellement le désir âpre du gain qui est la cause de la faillite du CIDC. Je dirais même que c'est peut-être précisément parce qu'on n'a pas assez compris que c'est une activité qui peut être lucrative, même si ce qui a motivé la création du CIDC est quand même une vision culturelle du cinéma. On pouvait concilier les deux choses. Donc c'est la partie gestion, donc capacité de rentabilisation qui n'a pas marché. Et peut-être qu'on va assister à un éclatement du marché qui va, je vous le concède, entraîner le fait que les gens vont décider de distribuer n'importe quoi, les films les moins chers qu'ils peuvent se procurer, étant les films les plus mauvais. Effectivement, une certaine notion du profit va nuire au cinéma africain en l'étouffant encore davantage que quand le CIDC essayait de moraliser ce marché-là. Donc, quelle est la solution? Moi, je ne sais pas. Nous pensons aujourd'hui au niveau de la Fédération panafricaine des cinéastes que la volonté politique a atteint ses limites. Les États ont mis en place un instrument communautaire. Il faut peut-être qu'ils fassent appel à des professionnels pour gérer cet instrument. Mais la relance est conditionnée par une réparation chirurgicale totale de l'état financier du CIDC. Il faut d'abord rembourser toutes les dettes, acheter de nouveaux titres de films, donner les moyens d'un budget de fonctionnement au départ et dire, nous appelons des gens que nous allons payer, dont nous assurons le contrôle et qui nous rendront compte annuellement devant un conseil d'administration de ce qu'ils ont fait, des gens que l'on videra s'ils sont incompétents, et puis c'est tout. Alors que là, les fonctionnaires qui géraient le CIDC représentaient des États, et vous savez très bien que la notion de souveraineté est la pire des choses dès qu'il s'agit de prendre des décisions rapides et professionnelles dans un domaine aussi délicat que le cinéma.